à quelqu'un, tu es un ministre. Si elle est femme, dis, tu es une ministre. Dis-le bien à 2 personnes. Tu es un ministre de la réconciliation, tu es une ministre de la réconciliation. Amen. Donc, Christ est venu nous réconcilier avec Dieu. La croix nous réconcilie avec Dieu. Le sang de Jésus nous réconcilie avec Dieu. Donc, dès lors que nous sommes réconciliés avec Dieu, nous devenons des réconciliateurs nous-mêmes. Amen. Dès lors que nous sommes réconciliés avec Dieu, nous devons maintenant, la mission que Dieu nous donne, d'aller réconcilier le monde avec lui. Quelqu'un a compris quelque chose? Toi, tu es réconcilié avec Dieu. Le péché nous avait séparés de Dieu. Le péché avait érigé une barrière, une muraille entre Dieu et nous. On ne voyait pas Dieu, on ne pouvait pas entendre Dieu, on ne pouvait pas toucher Dieu. On n'était même pas capable de lui parler parce qu'il ne pouvait même pas nous entendre, parce que nous n'étions point dignes de lui parler, parce que nous étions dans la souillure totale. Totale. J'étais sale, moi-même, sale, répugnante. Je puais quand je passe à lui. Elle est jolie, mais elle sent mauvais. Parce que mes péchés puaient. Alléluia. Quand tu marches là, ça pue. Tu as mis parfum. Dolce Gabbana, Chanel, quoi, tu as tout mis. Tu vas mettre pour la Oussa, mais ça ne passe pas. Il te faut le sang de Christ Jésus. Afin que cette odeur-là te libère. Et je vais dire à quelqu'un, tu as été libéré du péché. Tu as été purifié par le sang de Christ Jésus. Tu as été restauré et repositionné dans la présence de Dieu. C'est un privilège et un honneur que tu ne dois pas troquer contre quoi que ce soit. Tu ne dois plus vendre ce que Christ a fait de toi. Aujourd'hui là, pour rien au monde, je ne vais retourner en Égypte. C'est ça qu'on appelle l'Égypte là. Parce que là-bas c'était le mensonge. Là-bas, c'était l'adultère. Là-bas, c'était les critiques. Là-bas, c'était la méchanceté. Là-bas, c'était le vol. Là-bas, c'était la cigarette. C'était l'alcool pour certains. Mais c'était toute une panoplie d'œuvres puantes. Mais tu ne pouvais pas t'approcher de Dieu. Et donc, tu ne pouvais même pas l'entendre. Parce que Dieu ne te connaît pas. Tu n'étais pas dans le référent de Dieu. Alléluia. Pour communiquer, il te faut... Sur ton téléphone, il te faut avoir du crédit, n'est-ce pas? Mais si tu n'as pas de crédit dans ton téléphone, tu n'as pas d'unité là, quand tu composes là, qu'est-ce qu'on dit? Nous sommes désolés, tu ne peux pas parler à ton correspondant. Amen, tu vas recharger d'abord. Donc lorsque tu es dans le péché là, tu ne peux pas te connecter au Père. Tu es déconnecté du Père. Tu es déconnecté du trône de la grâce. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, tu es assis devant la table des rois. Alléluia. Tu ne dois pas te comporter comme un esclave. Tu ne dois plus. Parce que tu es un prince, tu es une princesse. Ton père est le roi des rois. Alléluia. Et les clés de la porte du royaume sont entre tes mains. Et tu as la capacité d'ouvrir toute porte que tu veux. Amen. Donc Dieu n'a pas donné de statut pour exercer le ministère de la réconciliation. Il ne regarde pas à ton âge. Tu as 15 ans, tu es ministre. Amen. Tu es noir, tu es ministre de la réconciliation. Tu es blanc, tu as accepté Jésus, tu deviens ministre de la réconciliation. Tu es un jaune, Dieu bridé, tu as accepté Christ Jésus, tu deviens ministre de la réconciliation. Tu ne parles pas français, tu n'as pas été à l'école, mais tu es ministre de la réconciliation. Pour être un ministre ou une ministre de la réconciliation, tu n'as pas besoin de faire un master. Jésus-Christ ne fait rien à ça. Dis à quelqu'un, il ne fait rien avec ton diplôme. Ce qu'il fait avec là, c'est sa vie en toi. Amen. C'est son règne dans ta vie. C'est ta soumission à la puissance de la parole. C'est la parole de Dieu en toi qui te qualifie de ministre de la réconciliation. Donc, pour être ministre de la réconciliation, ce n'est pas parce que tu n'as pas été à l'école que tu ne peux pas être nommé ministre. C'est un poste qui est dédié au juste statut de nouvelle naissance. Il ne regarde pas si tu es un chômeur ou tu es un travailleur. Amen. Dis-moi amen. Il ne regarde pas son statut matrimonial. Tu es célibataire, tu es ministre de la réconciliation. Tu es marié, tu es ministre de la réconciliation.
Tu es divorcé, tu es ministre de la réconciliation. Tu es délaissé, tu es ministre de la réconciliation. Parce que parfois, on ne sait pas, les femmes là, si tu es divorcé ou bien tu es délaissé, parce qu'il a fui. Amen. Là, tu es délaissé. Amen. Parce qu'il n'a pas signé le papier. Son nom est sur toi. Mais tu n'es pas divorcé, tu n'es pas marié. Tu es comment? Tu es délaissé. Mais au nom de Jésus, tout délaissé sera recherché au nom de Jésus. Quel que soit celui qui t'a délaissé, il va venir te rechercher. Quelqu'un d'autre va te rechercher parce que tu vas être la perle de quelqu'un. C'est pourquoi je vais dire à une femme, ne sois pas brisée parce que quelqu'un est sorti de ta vie. Tu es un ministère, le ministère de la réconciliation. Ne sois pas complexé et frustré. Et comme je ne suis pas mariée là, je ne peux pas prêcher l'évangile. Ça ne fait pas partie des conditions pour prêcher la parole de Dieu. Est-ce que je parle à une femme ce matin? Tu peux prêcher la puissance de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, ta capacité. C'est le sang de Jésus qui t'a capacité. Ce n'est pas les dires des hommes qui te capacitent à la prédication de la parole de Dieu. Le ministère de la réconciliation t'a été accordé par Christ le jour où tu es né de nouveau. Mais est-ce que le pasteur Ademien ici, quand on demande qui veut donner sa vie à Christ, le pasteur Ademien, est-ce qu'on pose la question de savoir, tu es célibataire, tu es délaissé, tu es abandonné, tu es marié? Est-ce qu'on pose cette question? Mais pourquoi est-ce que toi tu vas te mettre dans une coquille et puis tu es comme ça, Djonkon? Mais Jésus va se fâcher avec toi. Il est temps que quelqu'un ou quelqu'une se lève pour prêcher la parole de Jésus. Tu n'as pas dit Amen. Je dis c'est la saison qu'une femme et un homme se lèvent pour annoncer la puissance contenue dans l'évangile. Christ a besoin de toi. Christ a besoin de toi. Dis à quelqu'un, Christ a besoin de toi. Quel que soit ton statut, Christ a besoin de toi. Quel que soit ton âge, Christ a besoin de toi. Quelle que soit ton origine, si tu es de Goïta Flau, tu es d'Abongourou, tu es de où? De Sinemantialio, tu es de Koliao, tu es de Bondoukou, tu es de Zouaouignan, tu es de Diglo, tu es de Grand Laou, tu es de Fresco. Il a besoin de toi. Ce n'est pas un statut qui va t'éliminer. Sortez de l'ignorance. Sortez de l'ignorance. Tu as été appelé des ténèbres à son admirable lumière, afin que de lumière que tu sois, tu retournes dans les ténèbres pour sauver des vies. Christ t'a sauvé pour que tu sauves les perdus. Est-ce que tu as bien compris ça? Toi qui m'entends ce matin, je dis tu as été sauvé pour sauver. Tu es en transformation pour que quelqu'un soit transformé à ton contact. Parce que soyons humbles, hein, la transformation, elle est permanente. Chaque jour, nous nous transformons. Chaque jour, nous nous bonifions. Donc, la transformation, quel que soit ton titre, si tu es archi, bishop, jusqu'à ta transformation, Dieu va te parler tous les jours. Et toi-même, si tu es honnête envers toi-même, tu vas connaître que tu as des faiblesses. Aussi, tu as des forces. Donc, notre transformation, elle est permanente. Est-ce que le Saint-Esprit est en train de parler avec quelqu'un? Donc ce matin, le Saint-Esprit veut dire à quelqu'un qui t'a donné le ministère là, qu'est-ce que tu fais de ce ministère? Ou bien peut-être que quelqu'un ne savait pas qu'il était habilité à prêcher la parole de Dieu. Peut-être que tu ne savais pas que tu avais un ministère, que tu devais servir dans le ministère de la réconciliation, que tu devais aller dans le monde pour sauver les perdus. C'est pourquoi pasteur samedi de prêcher le message. Parce que parfois on pense que vous savez, tellement c'est simple, alors que tu ne sais pas. Dieu va nous demander des comptes. Amen. Ce matin, ce que tu dois retenir, tu dois te lever et exercer ton ministère de la réconciliation. Est-ce qu'on peut continuer? Alors qu'il nous dit la parole ici. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Frères bien-aimés, ce n'est pas moi qui dis. Voilà ce que la Bible nous dit. Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc si on a mis la parole de réconciliation dans ta bouche, ça veut dire que tu dois gérer un palabre, non? Tu dois aller dans le monde pour régler
Hein, pour parler ivoirien, tu dois aller gérer ce qui ne va pas entre ton frère et puis Dieu. Amen. Mais est-ce que quand on t'a envoyé aller gérer par là, c'est pour aller gâter? Ça veut dire que tu dois avoir un message d'amour. Le message de la réconciliation, c'est un message d'amour, frères et sœurs. C'est un message de paix. C'est un message d'unité. C'est un message de bonté. C'est un message de joie. C'est un message de bénitude que tu dois prêcher. Cela veut dire quoi? Que là où toi tu es, tu dois s'aimer de l'amour autour de toi. Tu ne dois pas avoir la langue fourchue. Tu ne dois pas avoir des paroles amères. Parce que parfois on les élève, mais les ailes est amère. Quand tu ouvres ta bouche, maman pleure, tu lui parles mal. Quand tu parles à papa, il est frustré. Mais comment toi tu parles? Et puis quand tu parles à ton frère, il dit je suis choqué. Tu as parlé comment? Mais non, ce que je dis là c'est rien. Mais ton frère a été choqué. C'est toi toujours, on m'a venu dire, toi quand tu parles on est frustré, on est choqué. Why? So what? Ministère de la réconciliation. Tu dois donner un message d'amour. Et on doit aider les plus faibles à grandir. Parce que Christ lui-même, de fort qu'il était, il s'est fait faible afin que nous devenions forts. Toi tu as comment et puis toi tu sais tout. Pourquoi c'est toi, par toi, que ton frère ou ta soeur va couler des larmes, va se retrouver dans le coin du temple, comme ça? Parce que la personne ne sait pas parler. Oui, parce que tu es responsable, parce que tu es le pasteur résident. Je viens là, je te parle mal. Et puis il n'y a rien. Pourquoi? À cause de quoi? Ministère de la réconciliation, ministère d'amour. Si je te parlais mal hier, je te demande pardon. Dieu ne m'a pas appelé pour que je te parle mal. Ce n'est pas possible. Dieu m'a appelé pour que je t'aime. Pour que tu demeures dans ta maison. Il ne nous a pas appelés pour que nous dispersions son troupeau. Frère, il est le véritable berger. C'est lui le berger. Le troupeau ne nous appartient pas. Même si je suis pasteur résident, le peuple de Dieu appartient à Dieu. Est-ce qu'on a dit le peuple d'Israël là? On acclame bien. Frères et sœurs, ne jouez pas avec le ministère. Ne jouez pas avec le peuple de Dieu. Si tu fristes, ma fille Givon, tu as fristé Dieu. Est-ce que vous réalisez? Parce que j'ai l'impression que vous êtes dans l'ignorance parfois. Excusez-moi. La Bible nous dit, mon peuple, dans Osée, mon peuple périt par manque de connaissance. Et il y a beaucoup de choses que les fidèles font, pas parce qu'ils ont envie de le faire, mais parce qu'ils sont ignorants des conséquences. Toi, tu vas affronter Dieu comment et où? Et pourquoi? Est-ce qu'il ne t'a pas dit dans la parole que lorsque tu donnes un verre d'eau à ton frère, c'est à lui que tu as donné un verre d'eau? Est-ce qu'il ne t'a pas dit dans Matthieu que lorsque tu revêts quelqu'un, ça veut dire que tu donnes habit, tu couvres la nudité de ton frère, c'est sa nudité que tu as couvert? Mais dans quel ministère toi tu exerces? Pasteur, il faut me donner une réponse. Quel est le ministère dans lequel tu prospères? À médire, à dire ce que tu n'as pas vu, ce que tu n'as pas entendu. Même si tu as vu, même si tu as entendu, ton rôle de ministre de la réconciliation, c'est de couvrir la nudité de ton frère. Ton rôle de ministre de la réconciliation, c'est d'aider le faible à devenir fort. Oui, c'est ce pourquoi Christ nous a appelés. Christ allait à la croix pour ça. Il nous a rachetés. Année de la rédemption, année de l'amour. Année de la rédemption, année du pardon. Année de la rédemption, année de la restauration. On ne va pas venir prêcher l'amour. Et puis entre vous, il n'y a pas d'amour. Ministère de la réconciliation, c'est un ministère d'unité. On doit être un. Si je prêchais, tu acclames. Si pasteur adjoint a prêché, tu acclames. Hein? Au dire à ce moment, c'est quelle prédication ça même? Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Chacun de nous a une onction particulière. Donc disposez-vous à recevoir l'onction de chacun de nous. Amen. C'est Dieu qui nous a appelés. Dieu t'a appelé. Amen. Là où je suis debout là, demain tu seras là. Et ça doit tourner. C'est ça le ministère de la réconciliation, le ministère d'amour. C'est un ministère de partage.
Parce que Christ t'a sauvé. Il t'a lavé. Il t'a justifié. Pour que tu aides quelqu'un à être justifié. Mais pas aider quelqu'un à être condamné. Alléluia. Ministère de la réconciliation. On poursuit. Il nous dit au verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions. Il dit nous vous en supplions. Si je pouvais m'agenouiller, j'allais m'agenouiller pour te demander pardon. Ça veut dire je vous demande pardon au nom de Christ. Soyons réconciliés avec Dieu. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon, merveilleux peuple de Dieu. Soyons réconciliés avec Dieu. Soyons amour entre nous. Soyons en paix entre nous. Soyons unis entre nous, afin que nous grandissions. Afin d'étendre le ministère de Christ. En fait, afin d'étendre le troupeau du Seigneur. Nous sommes ses brebis. Amen. Et il nous a oints. Amen. Pour que nous allions chercher les brebis perdues, les brebis égarées, pour les ramener dans son troupeau, dans son pâturage. Nous sommes appelés à aller chercher les brebis égarées et à les conduire vers les eaux paisibles. Nous sommes appelés à aller chercher les brebis égarées pour les conduire vers le vert pâturage. La Bible nous dit, comme le dit David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige vers les eaux paisibles. Alléluia. Il me conduit dans le vert pâturage. Alléluia. Il restaure mon âme. Et lorsque je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car son bâton et sa houlette me rassurent. La Bible nous dit, face à mes adversaires, il dresse un banquet. Il oint ma tête d'huile et il fait déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la paix m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je demeurerai dans la maison du Seigneur. L'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Tu as pour mission d'aller chercher les brebis et les conduire dans le pâturage vert. Nous avons une mission noble. Dis à quelqu'un, notre mission est noble. Dis, j'ai une mission noble. Celle de conduire les brebis du Seigneur dans le vert pâturage. Il y a des herbes que les brebis ne mangent pas. Amen. Il y a des aliments que les brebis ne mangent pas. Moi, je ne connais pas l'herbe là en français. Mais elle est rugueuse comme ça, les mamans. On prend même pour laver un peu derrière des casseroles là. Hein? Mais moutons ne mangent pas ça. Si tu leur donnes, ils vont manger là. Après, ils rentrent. Après, ils ont mal. Ils peuvent mourir ici, ils en mangent beaucoup. Donc, ce n'est pas toute herbe que moutons mangent. Ce n'est pas toute herbe que tu dois donner aux brebis du Seigneur. Et toi, c'est la parole de Dieu, c'est l'herbe que tu transportes. Tu es transporteur de l'amour du Seigneur. Tu es transporteur de la parole de Dieu. Mais la parole que tu dois donner à ton frère, à ta soeur, doit être une parole d'amour. Une parole de consolateur, de consolation, pardon. Une parole de réconfort. Une parole de restauration. Une parole d'élévation. Une parole de percée. Une parole de bénédiction. Une parole d'élévation. Yes. Est-ce que nous sommes connectés? On va aller doucement. Dimanche prochain, par la grâce de Dieu, on va pousser. Mais on pousse un peu encore. Ministère de la réconciliation. Tu es appelé à réconcilier le monde avec Dieu. Parce que toi, tu es déjà réconcilié avec lui. Donc, tu dois étendre ton champ. Est-ce que vous comprenez? Tu dois étendre ta maison. Mais pourquoi tu viens à l'église tous les dimanches seul même? Depuis, on parle là. Caillou dans les oreilles. Amen. On parle, annonce, on dit invite, l'administratrice, elle sort tous les versets possibles. Elle plaque ça. Mais tu regardes depuis, tu fais comme ça. Tu deviens bonne. Alléluia. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, c'est notre responsabilité d'aller chercher les perdus du monde pour les amener dans la maison du Seigneur. C'est ce à quoi nous avons été appelés. Voilà le premier travail que Dieu t'a donné. Il ne t'a pas dit, viens, je vais te donner Marie.
Viens, je vais te donner travail. Viens, tu vas prospérer. Viens, tu vas voyager. On n'est pas ici pour vous prêcher l'évangile bonbon. Nous sommes ici pour vous prêcher la vérité du Seigneur. La véritable vérité. Alors, au verset 20, la Bible nous dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Donc quoi? C'est quoi un ambassadeur? Christ nous a fait ambassadeurs. Dis à quelqu'un, tu es un ambassadeur. Si c'est femme, tu es une ambassadrice. Dis-le bien. Tu es un ambassadeur. Un ambassadeur est un représentant d'une nation ou d'un État. Amen. À l'extérieur. Un ambassadeur est le représentant d'une entité. Ça veut dire que tu peux représenter un organisme, représenter l'ONU, représenter l'UNESCO, ambassadeur de l'UNESCO. Attends, tu es ambassadeur. Ça, c'est dans le monde. Mais ici, là, on dit, il nous a donné les fonctions d'ambassadeur. Ça veut dire que tu es ambassadeur pour Christ. Ça veut dire que tu es le représentant de Christ dans le monde. Tu es le représentant de Christ dans ta maison. Tu es le représentant de Christ d'abord au milieu de tes frères et sœurs et puis dans le monde. Mais excusez-moi, si déjà à l'église, on n'est pas capable de revêtir le véritable manteau, ce manteau glorieux d'ambassadeur de Christ, est-ce que c'est dans le monde qu'on va représenter Christ? Si on n'est pas déjà amour dans la maison du Seigneur, c'est quel amour tu vas les distiller dehors? Parce qu'ici, nous sommes en entraînement, vous voyez? Nous sommes sur un terrain d'entraînement pour manifester l'amour. Donc, tu es supposé m'aimer plus que celui qui est dans le monde. Maintenant, quand tu m'as aimé beaucoup, là, maintenant, amour qui déborde, là, tu envoies aussi dehors. Mais amour même ne déborde pas dans ton cœur. Donc, on n'est pas capable d'évangéliser parce qu'on ne sait pas donner de l'amour. Parce que notre vie n'est pas un témoignage. Parce qu'on est suffisant dans notre milieu. On est orgueilleux là où on passe. On est méchant, on est hautain. À qui tu vas parler de Jésus? Donne-moi une réponse. Ah, celle-là, elle dit elle est pasteur. Et puis elle parle comme ça. Vous savez, moi depuis des années, quelques années maintenant, je fais tellement attention à mon parler à l'extérieur. Quand je vais dans les fêtes là, j'aime danser. À la maison là, je mets la musique, je peux danser. Mais quand je vais à une fête que je suis invité de famille, je ne danse pas dehors. Je danse dans ma maison. Si c'est chez mon frère ou chez ma soeur, quand on a organisé la fête, même quand il y a du monde, je ne danse pas. J'observe un peu l'atmosphère. Et puis il y a quelques musiques qu'on peut danser. Qui a dit qu'on ne doit pas danser? C'est au ciel on va danser. C'est ici on va danser. Amen. Ne soyons pas constipés. Alléluia. Mais il faut savoir se tenir. Servez Dieu là. Ne croyez pas que c'est une petite affaire. J'ai un père là, qui est un homme de Dieu, qui m'a dit, ma fille, fais l'attention que tu vas tenir. Parce que ta vie est bouleversée. Si quelqu'un m'a insulté dans un aéroport là, je regarde comme ça et puis je souris. Je te dis, bon, pardon ma chérie, est-ce que tu peux me laisser passer? Mais si c'est avant là, je vais t'allumer aussi. Mais je ne peux pas allumer, est-ce que je sais qui est derrière moi? Je suis allée au marché de Cotonou. Je me promenais dans les rayons des bijoux. Toi, tu connais bien, c'est ton village. Chiaka, hé, maman Strella. Ouh, maman Strella, elles m'ont donné bijoux cadeau. Je suis sortie du marché. Tellement les femmes là me suivaient, elles m'ont reconnu. Ah oui, donc au marché de Cotonou, on m'a reconnu. Et puis j'allais m'arrêter dans la fête de quelqu'un, on dit c'est baptême, et puis c'est moi. Kwacha, 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 eboriba, eboriba. Pourquoi? C'est quel témoignage je vais donner? Ce n'est pas de la tricherie, c'est de la sagesse. Donc soyons sages. Il y a des choses qu'on peut faire qui sont faisables, mais on le fait dans un certain milieu. Si on est entre nous, enfants de Dieu, on est venu, on va danser entre nous, on va s'éclater, on décompresse. Mais quand tu es allé dans le monde là, et ils t'attendent pour t'attacher, comme on dit en Côte d'Ivoire, ils nous cherchent pour nous attacher. Et puis toi-même tu vas, tu te donnes cadeau. C'est pas possible. Donc faisons attention à nos vies. Frères et sœurs, parce que tu es ministre, peut-être que tu ne sais pas que tu es ministre. Ma chérie, tu es ministre. Tu es ministre.
Parce que pour que tu puisses évangéliser, surtout nos jeunes sœurs là, quand vous sortez, vos robes sont longues. Mais dès que tu arrives dehors, ta jupe est ici. Et puis le dos là, c'est creusé comme ça. Et puis devant là, tu vas parler de Jésus à qui? Excusez-moi. C'est toi ceux qui a jolie femme ou bien tu as jolie jambe? Alléluia. Il y a des types de robes que tu peux porter. Mais si tu t'en vas avec ton mari au restaurant, tu t'en vas en famille au restaurant, je peux porter ma robe au genou. Je dis, je vais monter mes belles jambes parce que je suis en sécurité. Je ne vais pas venir m'asseoir devant vous avec ma robe et puis je me vois là. Ça ne marche pas. Nous avons un manteau respectable et à respecter.